Merci d'être avec nous dans Croire au féminin. Vous êtes un homme ou une femme de foi. Cependant, vous avez peut-être constaté que tout ne marche pas comme cela devrait aller. Il y a encore des points d'interrogation dans votre engagement chrétien. Dans Croire au féminin, aujourd'hui, entretien avec une personne qui va nous accompagner sur ce cheminement-là, cette remise en question de soi. Comment ne pas être que des chrétiennes du dimanche? Lorsque le lundi arrive, en attendant le dimanche d'après, comment continue-t-on sur la base de ses convictions, de sa foi en Christ, à mener des actions, à être responsable dans ce que l'on fait, jusque dans les détails. C'est avec nous et surtout avec Révérend Ebo Carol Eli. Bonjour. Bonjour, Lady. Merci d'être avec nous. Vous êtes pasteur de l'église évangélique Vie et Restauration. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Et vous êtes de passage à Paris, à la faveur d'une conférence qui s'intitule la conférence des auteurs. C'est cela. À Paris aujourd'hui et bientôt en Italie et en Suisse. Alors, petit résumé pour ceux de nos téléspectateurs partout dans le monde qui ne peuvent pas assister à cette conférence. De quel auteur s'agit-il? Alors, merci Lydie. Je salue tous les téléspectateurs et je veux dire simplement que la conférence des auteurs, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes croient, voilà, et n'arrivent pas au bout de leur foi, n'arrivent pas à atteindre les choses qu'elles ont crues, qu'elles ont acceptées, simplement parce que, non pas parce que la foi n'était pas vraie, mais parce que peut-être à un moment donné, on n'a pas compris la direction qu'il fallait prendre. Et donc, la conférence des auteurs vient pour redresser un peu toutes ces choses à travers la parole du Seigneur, nous montrer quelles sont les directions qui nous conduisent dans les hauteurs de la foi, comment est-ce qu'on peut rattraper certaines choses, vivre pleinement dans la gloire qui nous a été précisée dans la parole. Ce qui arrive fort souvent, c'est que quand on est à l'église ou quand on est en prière, il y a une ferveur qui fait que vraiment tout va bien. Sauf que quelquefois l'atterrissage est difficile. Quand on revient au quotidien, le train-train, notamment celui des femmes, ne favorise pas toujours cette élévation. Et c'est peut-être en cela qu'aujourd'hui nous allons pouvoir aborder ces points, des détails de la vie des femmes pour les accompagner, pour qu'elles puissent continuer à rester en hauteur, en esprit. Oui, c'est vrai que aujourd'hui les femmes, et on constate que les femmes aiment beaucoup et croient dans leur Seigneur parce que c'est une façon pour elles de s'accrocher aussi et puis c'est une façon de se développer. Voilà, donc ça les aide beaucoup. Seulement, comme tout à l'heure tu le disais, Lydie, c'est vrai qu'elles croient dans le Seigneur, surtout pour des situations données, les dimanches et tout ça, mais les situations de tous les jours leur fait perdre quelquefois un peu la foi. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire simplement que quand on croit, c'est une bonne chose, ça nous permet de tenir face à des situations difficiles. Mais même quand ces situations difficiles-là reviennent, il faut toujours demeurer dans cette foi-là. Il faut trouver la force en nous parce que la foi nous donne la force, la foi nous donne un certain dynamisme aussi et comment puiser dans toutes ces choses-là pour être fort tout le temps, pour être stable tout le temps, pour être dans les hauteurs tout le temps, dans les hauteurs qu'on expérimente les dimanches, eh bien c'est ce que nous essayerons de voir durant toute cette émission. Alors justement, les femmes qui se positionnent comme chrétiennes ont du mal à prouver, s'il fallait qu'elles le fassent, à celles qui ne sont pas encore chrétiennes, qu'elles le sont, parce que quand on regarde leur vie, on ne voit pas nécessairement la nuance. Une femme qui n'est pas engagée dans la foi, qui n'est pas chrétienne, dira, et on peut le comprendre, je ne vois pas de différence, elle a le verbe plus haut que moi, dans ses attitudes, cela ne transpire pas. L'occasion peut-être de rappeler des préalables. Est-ce qu'une fois la ferveur terminée le dimanche, encore une fois, n'y a-t-il pas lieu au quotidien de prolonger cela jusque dans le détail de ses actions? Absolument. La foi que nous manifestons n'est pas une foi de dimanche, simplement, puisque on se rend compte qu'il est écrit simplement que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la foi a besoin continuellement d'être démontrée. Mais pourquoi? La question est pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à la démontrer après dimanche, après lundi? Tout simplement parce que nous laissons les situations de tous les jours revenir nous envahir. Et il nous faut apprendre, parce que la foi nous apprend beaucoup de choses. Et surtout, une femme a un instinct
parce que nous avons quelque chose de plus, je dirais pas de plus que les hommes, mais il faut le dire quand même, la femme a un potentiel qu'elle peut développer au-delà de dimanche. Elle peut utiliser cette foi-là pour se fortifier. Elle peut utiliser cette foi-là pour essayer de se mettre au-dessus des situations de tous les jours. On me demandera comment. Mais il y a des femmes qui ont essayé et ça marche tout simplement parce que quand tu comprends le sens même de la foi, tu comprends que la foi te permet non plus de faire tes propres efforts, mais ta foi te met en sécurité auprès de quelqu'un qui te communique cette force-là de marcher, cette force-là de dominer sur les situations, parce que la vie des femmes aujourd'hui, il faut le reconnaître, est bien plus dure que celle des hommes, parce que les femmes sont instinctives, les femmes, comme je le disais tantôt, ont un potentiel intérieur qui font qu'elles sont plus sensibles aussi, donc elles sont plus touchées par les situations que les hommes. Voilà, on dira, mais elles ont aussi la capacité, la faculté d'aller au-delà. Voilà, et c'est une capacité que Dieu a donnée à la femme. Vous êtes, je le rappelle, spécialiste en psychologie, en psychosociologie et en développement personnel. Vous êtes présente votre brochure Excellente communicatrice. On va avoir l'occasion de le constater pendant cet entretien. Mais surtout, vous êtes conseillère conjugale. Et effectivement, le mariage est le cadre au sein duquel les femmes vont avoir à devoir vraiment prendre sur elles, vont avoir à devoir puiser cette force en Christ, puisque si pour autre chose on a l'illusion de pouvoir faire soi-même, là spécifiquement, le mariage étant une œuvre de Dieu, une initiative de Dieu en tout cas, c'est en cela qu'elles vont devoir faire une démonstration de patience, d'abnégation, et comment donc procéder en cela et ne pas devenir comme celle qui ne se reconnaît pas comme chrétienne, avec le verbe plus haut que l'autre, avec des attitudes qui laissent à désirer. Voilà, donc la foi est un préalable. Et la foi est en même temps, parce que comme nous dit la parole de Dieu, c'est la foi, c'est par la foi que nous commençons notre vie avec Dieu, et c'est par la foi que nous continuons de vivre avec Dieu. Alors, quand nous venons à lui, et c'est clair que nous venons tels que nous sommes. Nous venons avec toutes nos attitudes, nous venons avec toutes nos mauvaises sensibilités aussi, nous venons avec toutes nos blessures du passé aussi. Et donc, dans cette foi-là, une femme qui nous regarde aujourd'hui, qui, à la fois, doit pouvoir déjà réaliser que sa foi lui permet d'être guérie elle-même d'abord. Parce que c'est ça le problème. Quand une femme n'est pas guérie, elle n'est pas à mesure d'apporter plus à quelqu'un d'autre. Parce que la femme est une source véritable. Mais quand cette source-là est trouble quelque part, c'est ce qui fait qu'on le ressent dans la vie de tous les jours. Alors, il faut déjà comprendre que la foi est ce préalable sur lequel on s'appuie, le socle qui nous permet de réclamer le secours du Seigneur. Pour une fois qu'on a reçu ce secours, on devient un secours pour d'autres personnes, on devient un secours pour nous-mêmes aussi, un secours pour notre maison, un secours pour la société. Et ce que je veux dire de façon pratique là, c'est que quand on a la foi, on peut s'appuyer dessus et aller, parce que la foi n'est pas une attitude personnelle que nous avons, c'est une certitude en quelqu'un. Donc qui a la capacité de transformer notre vie, qui a la capacité de guérir nos blessures, toutes les blessures, parce que je suis témoin moi-même de cela, je peux témoigner que la foi en Dieu, la foi dans le Seigneur, la foi en sa parole peut changer radicalement des choses dans notre vie. Quels que soient les problèmes qu'on a eus, quel que soit le passé qu'on a eu, on peut, par la foi, atteindre un niveau supérieur. Le problème étant que, malheureusement, on voit des personnes de foi, en tout cas, qui assument cela, dont la vie, finalement, ne prêche rien dans le regard de ceux qui les voient. Oui. Alors, parce que la foi, il faut l'identifier, et on ne le dira jamais assez. La foi est pratique. Quand nous disons, et c'est pour cela que la parole de Dieu fait la différence entre quelqu'un qui prétend croire, qui prétend avoir la foi, et quelqu'un qui a la foi réellement. Comment faites-vous la différence entre les deux? Mais c'est le résultat.
ce qui fait la différence entre une foi réelle et une foi simulée, c'est le résultat, parce que la foi réelle a le débouché. Donc toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, ce n'est pas pour minimiser leur foi, mais pour dire que si ta foi ne t'apporte pas les résultats conformes à la parole de Dieu, alors tu te tournes vers Dieu pour qu'il te fasse grâce simplement. Parce que la foi produit des œuvres. Absolument, obligatoirement, toutes les personnes qui ont déclaré dans la parole de Dieu avoir la foi, la Bible déclare que leur foi a reçu un témoignage. Abraham et toutes les femmes qui ont eu la foi ont démontré leur foi. Donc, il faut sortir de la mentalité que la foi est dans le cœur. C'est vrai, la foi naît dans le cœur, mais la foi pour recevoir toute la caution qu'elle est la foi, doit obligatoirement sortir. Mais c'est pour sortir là qu'il faut faire une césarienne. Oui, voilà. Bon, alors, parlons donc du cadre familial, alors qu'on va voir défiler des photos donc, de ce que vous entreprenez. Le cadre du mariage, le cadre familial en général, n'est pas des plus aisés. D'ailleurs, ne dit-on pas, on ne choisit pas sa famille parce qu'on enseigne aux petites filles à être des femmes, lorsqu'elles seront grandes, des femmes fortes. Et à un moment, peut-être qu'elles ont l'illusion que cette force, elles doivent la trouver en elles-mêmes. Il faut donc désapprendre à compter sur soi-même pour apprendre à compter sur cet autrui qu'est Dieu, qui plus est qu'on ne voit pas. Ça n'est pas toujours un exercice facile. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est en cela que la foi vient nous instruire et nous montrer, parce que la foi est un chemin. La foi nous montre, quand quelqu'un a la foi lui montre le chemin qu'il doit emprunter, et la foi l'inspire à aller vers l'auteur de la foi. Je dis souvent que on n'a pas la foi sans l'auteur de la foi. Celui qui nous inspire la foi, c'est Dieu. Donc si notre foi ne repose pas tant que ça sur lui, et c'est là, parce que beaucoup de personnes ont une idée erronée de la foi et pensent que la foi est la manifestation de leur propre cœur. Et donc, il faut faire la nuance entre ce qu'on a dans son cœur à soi et ce qui viendrait de Dieu. Absolument. Alors, justement, la photo précédente, on vous voyait assise avec une assemblée de femmes. Oui. Qu'êtes-vous en train de faire à même le sol? Voilà, c'était un coaching. Oui. On a fait une sortie à la plage. C'est ce qui explique d'ailleurs la tenue. Oui. Donc, c'était un coaching. Là, le thème, c'était « Femme devant Dieu, femme accomplie ». Pour dire qu'une femme, d'abord, reconnaître le statut de la femme. Parce que la femme a été tellement défigurée, dévisagée, défigurée à travers les âges, qu'aujourd'hui, la femme a besoin de reprendre confiance dans son statut de femme, mais devant Dieu. Et c'est important. C'est vrai que une femme qui est sûre de sa beauté, qui est sûre à un certain pouvoir, mais une femme qui devant Dieu est sûre du statut que Dieu lui a donné, devient encore plus puissante. Et qui sait s'humilier jusqu'à rester à même le sol, terre à terre, comme on le voit dans la photo. À ce moment-là, elle sera élevée en esprit. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé, parce que toutes les femmes, on est sorties de là ce jour-là, bénissant Dieu. On s'est rendu compte qu'on n'était pas n'importe qui, mais on n'était pas n'importe qui par nous-mêmes, on était n'importe qui grâce à Dieu. Par celui qui nous a donné une destinée. Alors justement, vous disiez l'appel que l'on ressent, tout au moins ce que l'on ressent en soi ne devrait pas être ce que nous dit notre cœur, mais l'appel que l'on entend de Dieu. Oui. Y a-t-il des appelés et des non-appelés? Absolument. Alors, que dire à ces personnes qui diraient « Bon, mais moi, je n'ai pas été appelée, ça n'est pas ma faute, j'aurais bien voulu, mais comme je ne ressens rien et que Dieu ne m'appelle pas, je vis comme je peux ». Ah non, 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 non. On va dire que l'appel de Dieu est uniforme pour tout le monde. Toutes les femmes, tout le monde est appelé par Dieu. Seulement, il y a des personnes qui l'entendent mieux que d'autres personnes. À quoi cela est-il dû, justement? Alors, peut-être à une sensibilité que quand Dieu ouvre notre cœur, quand Dieu ouvre notre esprit, il nous permet de mieux le réaliser, ou alors les dispositions de nos cœurs. Parce qu'il y a des femmes, et ça ne devrait pas être, qui, avec les situations de la vie, sont devenues tellement dures qu'elles ont fermé, qu'elles ont fermé leur cœur à leurs semblables. Elles ont également fermé leur
leur cœur à Dieu. On peut fermer, il peut nous arriver de fermer notre cœur à nos semblables, mais pas à Dieu, parce que c'est lui qui nous ramène toujours. Donc ce sont nos propres dispositions de cœur et non pas Dieu qui ouvre ou qui ferme le cœur d'une telle et d'une telle autre. Ah non, non, Dieu ne ferme pas le cœur. Il peut tout au moins ouvrir le cœur de quelqu'un, mais il ne ferme pas le cœur de quelqu'un. Et pourquoi n'ouvrirait-il pas le cœur de toutes les femmes, donc, dans la foulée? Alors, il faut dire que à l'origine, Dieu est pour chacun de nous. Il n'y a pas d'exclusion en Dieu. Il nous appelle, il vous appelle, Lydie, il m'appelle. Mais ça dépend peut-être de nos dispositions à entendre sa voix. Et donc, il faut que chaque femme sache déjà que Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Dieu appelle toutes les femmes parce que la femme, c'est le bonheur. Tous les hommes aussi, bien sûr. Messieurs, ne nous fâchons pas. Alors, justement, vous l'avez dit, le juste mot, le fin mot de l'histoire étant que le quotidien des femmes étant ce qu'il est, il n'est pas toujours évident de pouvoir concilier toutes ces aspirations-là et la réalité quand on a à charge des tâches ingrates au quotidien depuis qu'on a mis le pied sur la planète Terre, quand on a des turpitudes du quotidien. Ma foi, et c'est le cas de le dire, la foi elle-même ne trouve pas forcément sa place. Comment donc faire pour colmater cette brèche afin que la vie en esprit soit fluide? Alors, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes bénis d'être à cette émission, que toutes les femmes qui nous entendront soient bénies de cette émission-là, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais avant la foi, il y a le savoir aussi. Et donc cette émission apporte à toutes ces femmes qui nous regardent le savoir que la foi peut les sauver. Si elles entendent cela, qu'elles se laissent réellement toucher par ces paroles, eh bien, quelque chose se passera certainement dans leur vie. Nous l'avons vu partout où nous sommes passés, parce que nous avons eu des conférences coaching, des femmes, mais aussi des hommes. Et il y a des personnes qui sont venues en se disant que rien ne se passe, que Dieu n'a rien à voir avec elles, qu'elles font leur petit bout de chemin. Et en écoutant, simplement, en écoutant ce que nous avions à leur dire, eh bien, une ouverture s'est faite dans leur cœur. Et ces personnes ont commencé à se rendre compte que, mais tiens, il y a d'autres réalités. Il n'y a pas que les réalités auxquelles je suis habituée, il n'y a pas que mes souffrances, mais il y a quelque chose, il y a un déclic, voilà, qui peut se faire dans le cœur de quelqu'un. Et ce déclic-là, mais je dirais que c'est la vie. Si une femme a ce déclic-là, il ne faut pas qu'elle se dise, oh, j'ai écouté juste une gentille émission, mais qu'elle se rende compte que c'est un appel, oui, un appel vibrant, un appel vivant à saisir aussi. Et il y a des femmes, je vais vous parler d'une femme qui, en France ici d'ailleurs, a été violée dès son plus jeune âge, voilà, et elle a gardé ce secret, elle ne l'a dit à personne, elle a été violée par son beau-père, et donc ça l'a déformée depuis, parce qu'elle a été violée enfant, et surtout, être violée, c'était déjà grave, mais garder le secret, c'était encore plus, oui, c'était pire. Et elle a écouté un message, voilà, un message d'une conférence comme ça, coaching, qu'on a fait. Et cette dame-là s'est sentie tellement interpellée. Elle n'était même pas chrétienne, elle était musulmane. Elle s'est sentie interpellée. On disait que quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, tu peux te relever. Il y a quelqu'un qui peut te relever. Si tu mets ta confiance en lui, il peut te relever. Ce n'est pas une question de communication, une façon de dire les choses. Et nous avions donné d'autres témoignages de d'autres personnes aussi qui étaient dans le cas, une dame aux États-Unis, qui aujourd'hui est une femme admirable, mais qui a été violée. Elle a été violée à plusieurs reprises. Elle a été violée par 3 personnes le même jour. Cette dame. Et elle a connu ce qu'on appelle le rejet. Elle se rejetait elle-même. Et elle était fermée. Elle était mariée, mais elle n'a jamais été ouverte à son mari, à ses enfants. Elle n'arrivait pas à supporter même ses propres enfants parce qu'elle avait été liée quelque part. Et ce genre de conférence-là a produit un déclic dans sa vie. Alors justement, pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, car nous allons parler des hommes aussi, comment réussir à donc nouer ce lien avec, encore une fois, cet être immatériel, invisible, qu'on ne voit pas, parce que c'est relativement subtil. On peut comprendre la difficulté de personnes pourtant de bonne foi, qui voudraient aussi être délivrées de toutes ces blessures de la vie, qui voudraient enfin faire acquisition de ce moment
qui n'est pas éphémère, mais définitif, de plénitude, de quiétude, mais simplement comment se lier d'amitié avec un être qu'on ne voit pas. Alors, simplement être sûr que ce être-là, nous, on ne le voit pas, mais lui nous voit. J'ai dit souvent que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. C'est vrai. On ne voit pas le vent, mais le vent est là. On en voit ses effets, en tout cas. Voilà, mais on ne le voit pas. Pour dire qu'on ne voit pas Dieu. Et c'est ça aujourd'hui, parce que les gens, sans le savoir, recherchent Dieu. Et c'est pour ça qu'ils vont, ils ont des moments de méditation, ils veulent retrouver une certaine quiétude, une certaine paix, mais on leur dit qu'il y a quelqu'un qui peut leur donner cette paix-là. Il faut tenter le tout pour le tout. Croire au féminin. Qu'une femme croit, qu'une femme accepte cela simplement, mais ça ne coûte rien d'accepter que quelque chose peut se passer pour nous. On se marie parce qu'on y croit. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, mais ton cœur te dit que c'est lui. Et tu tentes le coup, tu vas vers lui. Donc il faut, je dis qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut, avec Dieu, oser tenter le coup, oser lui dire, on nous a parlé de toi, à croire au féminin, on nous a dit que tu existes, nous on ne te voit pas, rien ne nous laisse croire, ne nous fait croire, ne nous donne l'assurance que tu existes ou tu n'existes pas. Nous allons donc commenter quelques images de ces œuvres-là. Vous parliez de la foi sans les œuvres, des actions de terrain. Je voudrais vous laisser le soin donc de nous commenter ce diaporama. Vous serrez la main fortement à qui donc? Voilà, c'est un directeur d'une grande banque en Côte d'Ivoire qui fait partie d'un mouvement qu'on appelle H2G, H2P, homme de gloire, homme de puissance. Voilà, qui est un mouvement chrétien, des hommes qui commencent à se rendre compte que la foi, justement, en Dieu produit ce que la parole de Dieu déclare. Alors, autre photo. Alors là, c'était un salon, oui, où nous avons exposé l'ONG dans laquelle je travaille. Les Amis de la Vie. Oui. Voilà, nous avons exposé. Il y avait des exposants parce que se sont rendus compte du travail que Dieu nous fait faire en Côte d'Ivoire, de défendre, n'est-ce pas, les intérêts de la vie, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus. Tout le monde court vers quelque chose qu'il ne sait pas. Mais nous sommes là, les Amis de la Vie, pour dire que la vie garde son caractère sacré. Photo avant d'en revenir à notre cœur de sujet. Oui. Alors, on sait qu'il y a des besoins, les nécessiteux, oui, des personnes qui ont des besoins concrets, et leur donner des belles paroles, quand bien même ce serait des paroles de vie, ne rassasie pas si Absolument. on n'a pas mangé depuis 3 jours. C'est cela même. Lydie, vraiment, tu es d'une inspiration. Bon, gloire à Dieu. Alors, oui, c'est vrai même. Sur cette photo? Voilà, sur cette photo, nous sommes à la Fondation Raoul Folero, qui est une fondation dédiée aux malades de la lèpre. Voilà, donc nous sommes là-bas, c'est à Niamey, en Côte d'Ivoire, et nous sommes allés passer une journée avec ces malades-là. Nous ne sommes pas juste allés donner des vivres, il y a beaucoup qui le font, mais nous sommes allés ce jour-là passer du temps avec eux. Ils ont fait des jeux, nous avons joué avec eux, nous avons parlé avec eux, nous avons essayé de parler avec chaque malade, les hommes, les femmes, nous avons visité leur centre, et ça a été une journée, ils nous l'ont dit, une journée mémorable pour eux, parce que beaucoup d'organismes venaient les voir, mais peu se sont intéressés à leur vie, et ça a été une journée formidable. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus dans cette démarche que d'apporter des solutions concrètes aux besoins de leur entourage? De plus en plus, oui. Et cela est dû à quoi, quand on sait par ailleurs qu'elles sont, elles aussi, les plus nombreuses dans la catégorie des personnes qui ont des besoins? Oui, cela est peut-être dû à une prise de conscience de la femme qui se rend compte que la société qui peut-être la brime, la brutalise, a encore besoin d'elle. Et je pense que c'est une prise de contact, de conscience qui honore la femme.
Hein. De plus en plus en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui se... C'est vrai qu'il y a des hommes qui se lèvent, mais il y a des femmes qui... Et les femmes, elles donnent plus quand une femme veut donner. Et c'est d'ailleurs, je dirais, je fais un clin d'œil aux femmes pour dire que c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le monde a peur de nous, parce que la femme va jusqu'au bout. Voilà, une femme courageuse, une femme téméraire, une femme de conviction est une femme qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Le profil que vous venez de décrire des femmes, est-ce ainsi que Dieu a créé les femmes à son image, courageuses, téméraires, jusqu'au boutiste, ou est-ce que ce sont des perversions des sociétés actuelles? Qu'en est-il? Non, non, c'est pas, je dirais net, non, que c'est pas des perversions des sociétés actuelles. C'est parce que c'est ce qu'on veut laisser entendre, qu'une femme qui marche en dehors des clous n'est pas une vraie femme, tout au moins selon les religions. Ah non, c'est une erreur, voilà. Parce que la femme, et je l'ai dit d'entrée de jeu, la femme a été créée différente de l'homme. Différente de l'homme parce que elle est venue pour aider. Donc tu ne peux pas avoir les... Quand je dis différent des hommes, excusez-moi, je ne veux pas dire que la femme est en bas. Non, moi j'ai entendu différente, je n'ai pas entendu inégale. Merci. Donc je veux dire que la femme a des dispositions que l'homme n'a pas. La femme, c'est pour ça que c'est à la femme qu'il a été confié le rôle d'enfanter. Les hommes ne peuvent pas enfanter. La femme, et à cause de ce rôle-là, justement, a des dispositions que Dieu a mises en elle. Il y a une sensibilité que Dieu a mise en elle. Il y a une abnégation aussi que Dieu a mis en elle. La femme est capable d'aller loin. La femme est capable de protéger. La femme est capable de défendre. Alors justement, que répondez-vous à celles des femmes qui se sentent en difficulté, qui diraient « mais moi, comment puis-je apporter tout ce que vous décrivez là, alors que je suis dans le besoin, que j'ai besoin d'être protégée, que j'ai été violentée et sinistrée par la vie au quotidien, 2 fois plutôt qu'une, comment puis-je apporter tout ce que j'entends là dans Croire au féminin aujourd'hui ?» Alors, Croire au féminin d'aujourd'hui est une bénédiction pour une femme qui nous regarde, qui nous écoute simplement parce que elle peut, en entendant ce message, en entendant, en regardant cette émission, elle peut retrouver en son Dieu la force de se lever. C'est ce que je disais pour la femme qui a été violée. Elle regardait une émission qui se passait à Abidjan et elle a eu la force de se lever. Elle s'est dit, mais c'est vrai que je vis renfermée, c'est vrai que j'ai vécu toutes ces choses, mais je ne veux plus laisser mon passé me dominer. Je ne veux plus laisser les circonstances que j'ai connues m'empêcher de vivre. Oui, j'ai connu cette situation-là, mais il y a quelqu'un qui me tend la main. Il y a le Seigneur, Dieu qui me tend la main. Je veux saisir sa main. Si une femme nous entend aujourd'hui et qu'elle est en bas, je ne sais pas ce qu'elle peut vivre, je ne sais pas les difficultés qu'elle peut connaître, peut-être qu'elle n'a pas à manger, peut-être que sa famille, peut-être qu'elle est blessée, peut-être qu'elle a connu l'incision ou l'excision, je ne sais pas. Elle a vécu des déceptions. Parce que toutes ces choses nous brisent aussi en tant que femme. Et je pense qu'une femme qui entend ce que nous disons aujourd'hui doit comprendre qu'elle il y a une source pour elle disposée. Elle a la possibilité, aussi incroyable que ça puisse paraître, elle a la possibilité de se lever en saisissant la main invisible, certes, qui lui est tendue. Elle se relèvera. Et les résultats, cela on les verra par contre. Merci Lydie. Alors parlons donc des hommes, parce que moi si j'étais un homme en écoutant ce que toutes les femmes peuvent faire, je me dirais et nous alors là-dedans. Les femmes sont donc dans cette relation avec les hommes. Les hommes ont ceux qui ne connaissent pas. Certains qui ne connaissent peut-être pas toutes les Écritures saintes connaissent toujours le verset où on dit que la femme est soumise à l'homme, mais oublie de lire ce qu'il y a derrière, que l'homme se doit d'être soumis à Dieu. Alors justement, parlons de cela dans un cadre familial, dans un cadre conjugal. Il est donc important pour nos sociétés, de toute façon on parle des valeurs qu'on voudrait avoir dans la société, on voit là l'image des enfants que vous encadrez. Ces valeurs-là, comment les hommes peuvent-ils aussi
aussi les porter, sachant qu'il y a des manières au quotidien, en dehors de la ferveur des églises, en dehors de la ferveur du dimanche, il y a un quotidien qui mérite lui aussi d'être le prolongement de cette ferveur. Oui, absolument. Il faut savoir une chose importante, parce que le message qu'on adresse aux hommes n'est pas tant que ça différent de celui des femmes. Parce que homme ou femme, c'est vrai qu'on parle de différence à partir du sexe, c'est tout. Mais la vie est la même. Et Dieu ne fait pas exclusion des femmes, des hommes. C'est parce que les femmes sont dans une situation aujourd'hui, elles ont vraiment besoin de retrouver, de retrouver la paix avec elles-mêmes pour être efficaces dans la société, pour être plus dynamiques dans la société, pour être plus heureuses quand une femme s'est retrouvée. Mais pour l'homme, c'est pareil. Les principes sont les mêmes. La foi dont nous parlons aujourd'hui est la même pour les hommes, qui se rendent compte que eux aussi, parce que nous parlons de la souffrance des femmes, parce que nous sommes des femmes, mais les hommes aussi ont besoin de la grâce de Dieu. On peut même dire qu'ils ont plus besoin de la grâce de Dieu pour nous que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de vivre pour deux. Les hommes, ils ont besoin de parvenir à une certaine hauteur, une certaine élévation, parce que les hommes, on leur demande quand même beaucoup plus aussi. On leur demande d'être les épaules sur lesquelles nous pleurons. Donc, je fais un coucou aux hommes pour dire que eux aussi ont besoin de s'attacher à la même grâce que la femme. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit plus difficile pour les hommes de s'humilier devant Dieu, puisque c'est en quelque sorte ce message-là que vous transmettez, quand les sociétés, par ailleurs, laissent entendre aux hommes qu'un homme est un homme fort, forcément, et qu'ils font démonstration de force d'une manière telle que ça n'est plus forcément ce qui était attendu? Alors, je vais dire que si on doit revenir, on parlera de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, mais je dirais simplement que la société qui veut que les hommes soient forts, c'est bon que les hommes soient forts, mais il ne faut pas qu'ils soient plus forts que ce qu'ils peuvent manifester. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on demande aux hommes d'être forts, de ne pas pleurer, de ne pas... Mais un homme est un homme. Il n'est qu'un homme qui a besoin, lui aussi, d'être secouru, d'être soutenu. Et quand un homme se rend compte qu'il a quelqu'un qui le porte, il est beaucoup plus fort pour porter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc partout où nous passons, il y a des hommes qui s'autorisent des choses aujourd'hui. Quand ils veulent s'approcher de Dieu, ils s'approchent de Dieu. Quand ils veulent pleurer devant leur Dieu, ils pleurent devant leur Dieu. Mais pour que celui qui a la possibilité, eux, on leur demande de nous porter, de porter la famille, mais eux qui les portent. Ce tête-là peut les porter. Il peut les porter, et eux, et nous. Et il peut, quand ces hommes-là, parce que les hommes qui ont la foi, comme nous l'avons décrit en début d'émission, c'est des hommes qui deviennent des hommes merveilleux, des hommes formidables, des hommes qui vivent un peu en décalé du message ambiant. Alors, justement, des hommes qui deviennent... Un homme sensible... C'est une perle. Rare. Merci pour... Alors justement, parlons de ces hommes en décalage, parce que là aussi, on voit des profils de personnes qui se positionnent comme des gens, des chrétiens, des personnes de foi, des personnes de conviction, mais malheureusement, ce que prêche leur quotidien, leur vie, laisse à désirer. Comment faire la part des choses, ou plutôt comment obtenir de celles de ces personnes-là qu'il n'y ait plus justement ces écarts? Alors, ce que je dirais sans contredit, sans tourner à côté, c'est l'honnêteté. Il y a aujourd'hui une vertu qui nous manque, et qui nous manque cruellement, qui est tout simplement l'honnêteté. Alors, si quelqu'un regarde cette émission et qu'il profère, qu'il dit qu'il a la foi, et qu'il se rend compte que sa vie intérieure ne correspond, ce qu'il ressent à l'intérieur ne correspond pas à ce qui se passe à l'extérieur, il y a une seule vertu qui doit l'arrêter, là, maintenant, tout de suite, l'honnêteté. Suis-je
dans ce que je dis que je suis, est-ce que j'expérimente ce que je devrais expérimenter? L'honnêteté, cette honnêteté-là, Lydie, peut amener quelqu'un à quitter un point A, un point B, et de façon spectaculaire. Quand quelqu'un se rend compte qu'il s'est trompé, ou alors qu'il est sincère, mais que ça ne donne pas ce que ça devrait donner, et qu'il se tourne pour dire « mais je me suis trompé de chemin ou quoi ?» Qu'il demande son chemin, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui lui montrera le chemin des œuvres, le chemin qui va faire que désormais, il sera en accord avec ce qu'il ressent à l'intérieur. La foi qu'il a à l'intérieur va se démontrer pour la gloire de Dieu. Il sera en harmonie avec lui-même, en harmonie avec son entourage. Mais pourtant, quand vous dites pour la gloire de Dieu, ce que recherchent souvent les êtres humains, malheureusement, c'est leur propre gloire. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que l'honnêteté aujourd'hui, pour quelqu'un qui nous entend, va changer radicalement les choses. Il faut juste cette vertu-là pour nous aider à avancer. Si je dois résumer ce que vous nous dites, la véritable personne qu'est le chrétien, la chrétienne, ce n'est pas celle que l'on paraît, mais c'est celle-là que l'on est, que personne d'autre ne peut voir si ce n'est Dieu. Oui. Quelques photos encore pour aller de l'avant dans les œuvres, les réalisations. Donc, les Amis de la Vie, je le rappelle, c'est l'association que vous présidez. Oui. Vous apportez des solutions à l'entourage autour de vous. Oui. On a eu à voir celle-là, 2009, donc c'était déjà la Journée de la Vie. La Journée de la Vie, la célébration de la Journée de la Vie où beaucoup de personnes sont venues. Voilà, je pense que c'était même la première. La première journée de la vie. La première journée de la vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un calendrier où tous les jours de l'année seraient les journées de la vie? Parce que sinon, c'est comme les dates anniversaires, le 8 mars. Mais si ça serait merveilleux. Et nous, c'est d'ailleurs ce qu'on aimerait, et c'est ce que le message précise, que chaque jour est une célébration de la vie qui nous porte. Sans la vie, rien. Autre et c'est photo. Un de nos slogans. Sans la vie, rien. Quels sont les besoins aujourd'hui des femmes dans les églises? De quoi pensez-vous que les femmes manquent cruellement? Les femmes ont la foi, c'est vrai, mais elles manquent d'œuvre aussi. Les femmes d'aujourd'hui manquent d'œuvre. Elles, soit elles ne savent pas, soit elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ressentent. Et si elles vous disent « oh mais je suis tellement occupée du matin au soir, jusqu'au soir, je ne vois pas très bien à quel moment je pourrais encore m'offrir le luxe d'avoir des œuvres. Est-ce que ce que je fais déjà, m'occuper de ma famille, de ma belle famille, de mes enfants ?» Mais c'est déjà l'œuvre. Oui. C'est déjà l'œuvre. S'occuper de son enfant, c'est déjà l'œuvre. Et d'ailleurs, nous lisons dans la parole de Dieu que la personne qui ne sait pas s'occuper de sa propre maison, de sa propre famille, et qui prétend s'occuper de d'autres personnes, est dans l'erreur. Donc, les femmes, quand on dit s'occuper d'œuvres, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sortent et qui ont des œuvres, qui s'occupent de d'autres personnes dehors, mais sinon la femme, sa première œuvre, c'est où elle est, c'est son entourage. Si elle n'a pas d'enfant, elle a sa famille. Si elle n'a pas sa famille, elle a ses voisins. C'est là déjà qu'elle démontre tout ce que Dieu a mis en elle, son amour, son dynamisme, son respect pour les autres. Et je pense qu'en commençant là, eh bien, Dieu a grandi, tout simplement. Que vous disent ceux des hommes qui pensent que les femmes ne doivent pas être pasteurs? Ah oui, ça, en 20 ans de ministère, j'ai entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui revient souvent? Ah oui, que la femme, la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Et quelle est la réponse que vous leur donnez? Mais qu'ils lisent bien leur Bible. Qu'ils lisent bien leur Bible, parce qu'on ne peut pas prendre un passage. Il est d'ailleurs interdit par la parole de Dieu de prendre un passage, une recommandation faite dans une épître pour en faire une doctrine. C'est mal de le faire et ça nous conduit assurément dans l'erreur. En 20 ans de ministère, Dieu a redressé des hommes. Il a redressé beaucoup de femmes, mais il a redressé encore plus la vie des hommes. Et une petite anecdote pour terminer, il y a un monsieur qui est venu me voir un jour du Ghana, parce qu'il m'avait vu à la télévision, et lui, il a horreur des femmes qui prêchent. Il était un fils de pasteur, donc il a horreur des femmes qui prêchent, et il a payé
son billet d'avion pour venir, il a cherché l'adresse, pour venir me dire que, pour venir m'enseigner, venir me dire que je n'ai pas le droit de prêcher. Mais cet homme-là vivait un problème d'impuissance grave. Et quand il est venu, il a cherché mon adresse, il est venu à mon bureau. Et vraiment, il m'a parlé respectueusement, mais il m'a dit très clairement, très vertement, ce qu'il avait à me dire, que je suis dans l'erreur, que les femmes, de lire ma Bible, il est venu avec sa Bible, vraiment une Bible pour comme vous ça. Le passage. Oui, pour me montrer. Mais alors, les hommes ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Les femmes aussi, d'aucunes pensent qu'il est inapproprié pour une femme de pouvoir prêcher, d'être pasteur. Ce qu'on leur enseignait, c'est vrai, c'est malheureux, mais beaucoup de personnes le croient. Et cet homme-là, quand on était dans le bureau, on a fini de parler. J'ai dit, mais d'accord, on va prier avant de se séparer. Et c'est là qu'il a été guéri de l'impuissance. Très bien. Écoutez, Croire au féminin donc va se terminer sur ces belles paroles aujourd'hui. Je voudrais juste un dernier point que vous pourriez aborder, l'articulation donc de la femme, de l'homme et de Dieu. Qui est le partenaire de qui? Est-ce que c'est un trio? Est-ce que c'est un duo vis-à-vis de cette tierce personne qu'est le Seigneur? Qu'en est-il? Alors, le partenariat est clair. Dieu est le socle. Et c'est pas tant que ça c'est un trio, mais qui devient un duo. Parce que Dieu est le socle, c'est sur lui que nous nous arrêtons. Et c'est lui qui, par sa création, a créé l'homme. Il faut aimer et reconnaître la place de l'homme. Je dis aimer, j'ai mis aimer avant reconnaître. Quand on aime la place de l'homme, on ne cherche pas à la prendre, on est plus équilibré là où on est. Parce que Dieu ne s'est pas trompé. Et toutes les femmes à qui nous le disons, toutes les femmes féministes et tout ça, elles disent non, mais ça c'est quel message? Mais quand elles l'entendent réellement dans leur cœur, elles deviennent plus apaisées et elles entrent dans leur destinée de femme et elles peuvent aider parce que les hommes ont besoin de notre aide, quoi qu'on dise. Je voudrais, moi, vous donner rendez-vous dans une autre édition de Croire au féminin. Alors n'oubliez pas ce qui a été dit, c'est un duo. Le mariage, ça n'est pas un duel, surtout quand il y a Dieu. Au-dessus des puissances.